La nuit dans son parcours vers le jour traînait toujours. Je côtoyais le sommeil sans succès. Il semblait hardi et difficile d'accès. Je fis donc semblant de dormir, en détournant mes fantasmes vers ma destination les jours à venir. À la première heure du matin, j'étais déjà prête pour mon rendez-vous avec le destin. Un destin au caractère solitaire et incertain. J'allais à la conquête du monde inconnu, avec pour seul bagage l'espoir, qui dominait mes faiblesses et mes craintes. J'évitais de justesse ma fille du regard, pour ne pas céder à ses plaintes. J'ai passé des nuits dans le désert et des jours sur la mer. J'ai traversé des contrées en rêvant à ma dignité que j'allais retrouver. Mais tout allait changer quand je suis arrivée dans un camp de réfugiés. Même mon nom, j'ai dû l'oublier parce que désormais, on m'appelait immigré. Après tant d'efforts fournis, j'étais finalement devenu l'un de ces millions de jeunes gens anonymes du tiers-monde qui abandonnent le rêve pour n'être que de simples spectateurs de leur propre vie. L'espoir au fond de moi s'était transformé en désarroi en l'espace de quelques mois. Et tout mon malheur, c'était d'être une femme. C'était d'être une femme dans un monde où la femme n'a plus de valeur que pour ce qu'elle peut servir d'objet sexuel sans autre forme de procès. Ce soir, je passais, pressée et enfuie dans mes pensées quand 3 hommes sont arrivés. De force, ils m'ont emmené. Tout alla si vite que lorsque je revins à moi-même, je découvris que j'étais la proie à 3 vautours qui venaient accomplir leurs sales besoins tour à tour. Mes cris de détresse moururent avec la naissance du jour. Seul abandonné à mon sort, je n'attendais plus que le secours de la mort. Avec mes dernières forces, je pris une plume noyée de douleur pour peindre mon mal de cœur. Je voudrais dire à tous les miens que pour eux, j'ai des sentiments de bienveillance qui ne tarissent point. Je sais que je ne reverrai plus ma fille comme promis, c'est certain, mais dites-lui que maman l'aime d'un amour sans fin. Enfin, chers frères africains, j'aimerais attirer votre attention. Le rêve est souvent trop grand pour s'évader. Mais si par miracle tu as pu traverser la Méditerranée, plus loin tu seras victime de racisme et crois-moi, tu n'en seras pas épargné. Parce que quand la vie nous mène en bateau, le reste de nos jours pourrait bien finir à l'eau. Le rêve d'Europe tue encore au large de la Libye. Chaque jour, on dénombre des cadavres humains par centaines en Djibouti. La violence gagne du terrain. Et moi, je viens de boire le calice jusqu'à la lie. J'ai bien peur que tu ne sois la victime prochaine. Alors, je voudrais que tu saches que cette lettre que j'ai écrite au crépuscule de ma vie, finalement la tienne.